Le rappel d'Allah est l'acte par lequel le fidèle se rapproche plus de son Créateur. Aucune autre adoration n'est plus à même de nous permettre cette connexion avec le Très-Haut. Et aucune autre ne la dépasse en récompense. D'ailleurs, qu'est-ce que recherche le croyant s'il veut se souvenir d'Allah, si ce n'est de se rapprocher de lui? Alors, Allah nous dit dans le Saint-Coran: évoquez donc le souvenir de mon nom et je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Sourate 2, verset 152. Ainsi, lorsque le croyant ou la croyante se met en situation de recueillement pour invoquer Allah, il ou elle émet l'intention d'être au plus proche de lui, de le mentionner comme il le mérite, de s'humilier devant son Seigneur. Il témoigne par son rappel d'Allah être son serviteur. Et cette connexion le satisfait tout en cherchant sa satisfaction. Allah nous le dit également dans la sourate 33, verset 41. « Ô vous qui avez cru, ô vous qui portez la foi, évoquez abondamment le souvenir d'Allah. » Évoquez ici, rappelez constamment à la mémoire le souvenir d'Allah. Évoquez abondamment le souvenir d'Allah. Sourate 33, verset 41. Eh bien, ressentir les fruits de cette évocation d'Allah ne se fait qu'avec la pratique assidue de cette adoration, alors qu'aujourd'hui, nous sommes tous transportés par la distraction, l'inculture. Et c'est pourquoi il est stipulé dans la sourate 33, verset 35, ceux qui évoquent constamment le souvenir d'Allah et celles aussi qui l'évoquent, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Sourate 33, verset 35. Mention, souvenir, évocation, invocation, autant de termes avec lesquels Allah nous parle dans le Saint-Coran, du rappel et nous dit ce qu'il attend de nous. Chers frères, chères sœurs, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Quiconque fait un bien, fils du poids d'un atome, il le verra. Sourate 99, verset 7.